yow xam nga taximan bi numéro téléphone am xam nga numéro taxi bi xam nga nu mu tudd moom. sa waa ju xamul yooyu borom taximan bu cinéma boobu. jaxaay waaw jaxaay. bu jigéen kii fu ma jaar teg ko loxo. benn taximan la ñuy wër bu ñuy woowee jaxaaw. kooku day wër rek day taxawaalu rek. amul garage gisuma ko tey waaye suba maa ngi ñëwaat su ma ñëwee suba ba ma ko gannaaw suba ma dellusiwaat. xam nga li nga yor sama et qui fait de l'or. xamal nga ma caaxaan ma. déedéet. ay nijaay yow daal da nga bëgg régler problème àdduna yëpp. Jaxaay sur la RTS 1 la chaîne leader. Les planches à la télé. Les planches à la télé jagleel nañ ko képp kuy comédien te nekk ci département wu Dakar ndax bii yoon Dakar la ñu yem région yi daan ci ñëw ndax kenn ku nekk di nga am sa bés lan la wundu moo di jongante boo xam ne nii ci département yi lay am bu ko defee ña génn ci département yi daañu ñëw sur le plan départemental ou régional bu ko defee ñu daal di jongante seen biir ñu génn ci kenn képp koo xam ni yaa ngi ci ñeenti département yi ñu leen di limal mu di Géejawaay di Pikine di Ndakaaru ak Tëngéej na nga dem ci sa président bindu ci moom bu ko defee yéen ngeen mën a bokk nag ci jongante bi nga xam ne moo tudd les planches à la télé nga xam ni lëkkaloo RTS ak Arco national ñoo ko fas yéene amal fii ci RTS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. RTS 20h, le journal, voici les titres. Les pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam ont quitté Dakar ce dimanche. Premier vol, première recommandation pour les Oudjadj qui ont pris départ ce 22 septembre. Opération Fendi, la banlieue profonde de Dakar sort progressivement des eaux pluviales. Le dispositif mis en place par les sapeurs-pompiers marche. 2 femmes engagées dans la lutte contre les violences sur le genre à l'honneur dans cette édition. Préjugés, pression de toutes sortes sont le lot quotidien de ces femmes que nous fait découvrir Bachirba. C'est la maladie des hommes, la prostate et ses pathologies sont le plus souvent très mal connues. À la loupe ce dimanche, avec l'âge, plusieurs affections s'invitent autour de cet organe exclusivement masculin. Diagnostic dans ce dossier du jour que nous présentera Oumou Baldé. Le président de la République a quitté Dakar ce dimanche pour New York. Le chef de l'État doit assister à la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Macky Sall a été salué à son départ par les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social et plusieurs autres membres du gouvernement. Le Premier ministre Aminata Touré était également à côté du président Macky Sall pour ce départ pour New York. L'opération Fendi bat son plein dans la banlieue de Dakar. Le constat fait ce dimanche matin rassure les autorités du groupement national des sapeurs-pompiers. Le niveau des eaux a baissé considérablement et le dispositif de pompage des eaux reste maintenu. État des lieux avec Lamine Touré. Médina Oris à Thiaroye, l'opération Fendi est à son 5e jour d'exécution. Ici, l'évacuation des eaux se poursuit nuit et jour. Le niveau a baissé et pour les populations de ce quartier, c'est le début du soulagement. Ce dispositif a été très efficient parce que s'ils avaient accusé quelques heures de plus, nous allions être totalement noyés. Le club qui est là en a besoin parce que déjà nous disposons que de ce milieu-là pour, n'est-ce pas, les jeunes, pour se diversifier. Parce que c'est un terrain de football et donc les jeunes n'ont plus de lieu où effectivement se distraire, je veux dire. En Mbao, une digue a été réalisée sur ce marigot pour éviter une autre catastrophe, le débordement des eaux pluviales au contact avec la mer si proche. Le déclenchement de l'opération Fendi a permis de maîtriser la situation. Dans le cadre donc de l'opération Fendi, ordonnée par le président de la République, nous avons reçu ordre de revenir ici au niveau de l'embouchure du marigot de Mbao pour réaliser une digue
permettant de recueillir les eaux qui viennent de la banlieue, notamment à Kermassar, à Kermbaïfal et dans beaucoup d'autres zones qui viennent effectivement se déverser ici au niveau de la mer. Cette digue-là, nous la réalisons, c'est déjà fait, elle est déjà faite. Maintenant, nous avons mis en place un moyen de pompage puissant, une électropompe de 1200 m3 permettant d'évacuer l'eau vers la mer et d'empêcher à l'eau de mer, n'est-ce pas, d'avoir des effets contraires à l'évacuation de l'eau vers la mer. L'armée est intervenue et aujourd'hui le drainage vers la mer se déroule normalement. À Kermbaïfal, un canal non solidifié a lâché et cette maison a été durement touchée. À côté, un pylône de la Sénélec a lui aussi subi la férue des eaux. Cette année, Medinatoul Mounawara, un quartier de Yeumbeul jamais touché, a été inondé. C'est à cause de ce déclenchement du plan de l'opération Fendi que la quasi-totalité de ces quartiers, de ces maisons sont libérées des eaux. Vraiment, on est content, on est rassuré, quoi, vraiment. Ici, comme partout ailleurs, l'opération Fendi suit son cours. L'objectif de l'opération Fendi tend à être atteint et normalement dans quelques moments, s'il ne pleut pas beaucoup, abondamment, n'est-ce pas, des pluies diluviennes, normalement on verra tout de suite les effets avant maintenant d'entamer les écoles et les lieux de culte où, n'est-ce pas, les prières de la Tabaski ou bien même de la Korité des fois sont prévues. Déclenchée le 18 décembre pour évacuer les eaux pluviales de la banlieue, l'opération Fendi commence à porter ses fruits de la vie des populations. Plus de 400 motopompes mobilisées s'y ajoute un dispositif humain impressionnant qui s'active autour des sites concernés. Mamadou Talla à Matam pour un comité régional de développement, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et les inspecteurs d'académie, de même que les artisans, ont échangé sur plusieurs urgences, notamment celle de renforcer la carte de la formation professionnelle et artisanale à Matam. Safoura Saoua. Dans cette partie du pays, l'artisanat est d'abord une tradition ou finatawa en langue peul. Bijoutiers, cordonniers, potiers font la fierté du terroir. À cela s'ajoutent les nouveaux métiers, à savoir la couture, la coiffure, l'électricité, le bâtiment, la plomberie, entre autres. Au total, 4890 unités artisanales, 1447 seulement ont un statut juridique. À travers leur présentation, les responsables des chambres de métiers ont mis sur table plusieurs revendications. Faible accès au marché public, la non-participation aux foires nationales et internationales, l'absence des lignes de crédit pour ne citer que cela. L'État vraiment doit faire la promotion de ces produits artisanaux locaux qui ont été fabriqués ici au niveau du pays et de faire leur promotion pour qu'ils puissent être exportables. Pour les inspecteurs d'académie, le cri de cœur s'oriente vers l'augmentation des formateurs, l'élargissement des centres à travers tous les départements et une bonne communication autour pour plus d'attractivité. Un partenariat solide avec les entreprises est également souhaité pour assurer l'insertion. Nos centres fonctionnent au ralenti, alors qu'on aimerait vraiment que tous les centres soient fréquentés. C'est pourquoi nous allons jouer un plaidoyer, nous allons faire un plaidoyer. Nous allons également mobiliser toute la communauté de la région de Matam pour que ces centres-là puissent fonctionner à leur rythme normal. Entre autres revendications, la préparation au métier des mines et à l'énergie solaire pour d'éventuelles sociétés. Ces nombreuses doléances ne sont pas entrées dans l'oreille d'un sourd. Mamadou Talla reconnaît la pauvreté de la carte professionnelle dans cette région. Il compte apporter la solution aux 4000 artisans au plus et annonce là la bonne nouvelle. Nous allons installer à Matam le lycée professionnel d'une valeur de 5 milliards. À côté donc de ce lycée à 5 milliards, il y aura également d'autres centres de formation professionnelle qu'on va installer. Mais je suis heureux aussi de constater l'état d'avancement de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers, comme l'a dit le maire tout à l'heure, ça fait très longtemps que ça existait et nous avons visité ce centre, les travaux avancent, la partie administration est terminée, nous allons finaliser bientôt donc la partie qui concerne les ateliers et autres. Donc globalement nous on est satisfaits, ça a été un moment d'échange extrêmement long mais intéressant. Avant ce CRD spécial, le ministre a visité le village artisanal en cours de construction et le centre de formation professionnelle de Matam. En somme, tous ces efforts permettront d'assurer l'employabilité des jeunes dans cette région nord du pays. Et puis le premier kiosque d'assistance médicale est implanté à Grand-Yoff. L'espace est consacré au recensement et à l'information des marchands ambulants pour leur assurer une protection sociale. L'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants a lancé le projet d'assistance médicale dans ce quartier populaire de Dakar. Salut Sec.
Le centre de réinsertion et de formation au métier des cultures urbaines a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. C'est dans le cadre d'une initiative publique du Conseil de la jeunesse de l'ambassade américaine. C'est toujours un plaisir de travailler avec les jeunes sénégalaises qui vraiment sont l'avenir du pays et du continent. Nous réunissons souvent avec le MC Youth Council pour discuter les questions qui sont importantes pour la jeunesse sénégalaise. Nous avons donné un peu de financement pour le programme aujourd'hui, mais c'est le Youth Council qui a créé cet événement aujourd'hui avec leurs idées et leurs initiatives. Ces jeunes du groupe J-Hip Hop s'engagent à la base et ce centre leur permet de faire la promotion des valeurs civiques. Ils sensibilisent aussi sur toutes les questions qui les interpellent. Aujourd'hui, nous accueillons l'ambassadeur des États-Unis avec le EYC, Embassy Youth Council, c'est le conseil de la jeunesse sénégalaise auprès de l'ambassadeur des États-Unis. Nous avons créé cette structure il y a 1 an. Donc aujourd'hui, le J-Hip Hop est choisi pour accueillir l'ambassadeur des États-Unis pour présenter Wallu Ndaw Ñi. Wallu Ndaw Ñi, ça veut dire la contribution de la jeunesse dans le développement socio-économique. Les autorités, pour leur part, comptent appuyer ces initiatives qui permettent aux jeunes de mieux se prendre en charge. Nous sommes très heureux de voir ce genre d'initiative se mettre en place parce que ce sont des jeunes qui vraiment se prennent en main leurs préoccupations. Ils essayent vraiment d'améliorer leurs conditions de vie et leur lieu de vie surtout. Et ça, le ministère de la Culture est bien évidemment tout à fait disposé à accompagner ce processus. Cette manifestation qui s'est tenue à Guédiawaye a enregistré la présence de beaucoup de jeunes. Une manière pour eux d'échanger afin de mieux participer au développement socio-économique de leur pays. De Papa Djibril Fall sur la visite de l'ambassadeur des États-Unis au centre de réinsertion de Guédiawaye avec cette journée dénommée Wallu Ndaw Ñi organisée par le Conseil sénégalais de la jeunesse. Je vous le disais, le premier kiosque d'assistance médicale a été installé à Grand Yoff. L'Agence nationale d'assistance aux marchands ambulants lance ce projet dans ce quartier populaire de Dakar où les marchands ambulants se démènent comme il se peut dans les différents marchés. Le reportage est signé Saliou Seck. Kiosque d'assistance médicale, la nouvelle trouvaille de l'ANAMA. L'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Ce kiosque sera un point de recensement et d'information. Avec cette initiative, l'ANAMA compte renforcer la protection sociale des marchands ambulants. On va les vendre les cartes à 500 francs. Avec cette carte-là, le marchand ambulant, sa famille auront la possibilité d'aller au niveau de la maison d'assistance médicale et se faire soigner avec 300 francs CFA. C'est une occasion pour nous d'élargir la couverture médicale au secteur informel. Grand Yoff a acquis la phase test de ce projet, une démarche appréciée par la municipalité. Elle compte d'ailleurs accompagner l'ANAMA dans cette initiative. La santé étant une compétence transférée, non seulement cette compétence est transférée, mais aussi elle est partagée entre l'État et les autres ordres de culture locale. Donc nous saluons l'ANAMA pour ce partenariat entre l'ANAMA et la culture locale. Des marchands ambulants qui n'ont pas assez de moyens pour se soigner. Donc quand on a ce projet-là, on va l'accueillir avec bras ouverts, avec satisfaction. L'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants s'engage à déployer ce type de kiosque dans les autres départements de Dakar. À terme, toutes les régions du pays seront dotées de ces kiosques. Des crèches communautaires, c'est le projet qu'expérimente le ministère de la petite enfance et de la famille. Un atelier pour la mise en œuvre de cette ambition devrait donner une autre vision des choses et un autre visage à cette tranche d'âge. Les enfants âgés de 0 à 3 ans. Sahelinko Cicero. Les enfants âgés de 0 à 3 ans sont souvent laissés à rade par le système éducatif sénégalais. Il s'agit donc pour le ministère de la Famille, à travers cet atelier, de dresser un schéma directeur pour inverser cette tendance. Il y a un gap dans le sous-secteur donc de la petite enfance qu'il fallait combler. Et c'est ainsi arrivé au niveau de la direction de la petite enfance. Nous avons dans un premier temps élaboré un programme de construction de crèches communautaires pour prendre en charge ce secteur
qui est donc cette tranche d'âge 0-3 ans qui a été laissée en rade depuis fort longtemps. Déjà, un projet d'implantation de crèches communautaires est en cours. Ces crèches sont financées par le BCI, budget consolidé d'investissement. Nous comptons également sur d'autres appuis du gouvernement dans le futur, parce que les crèches communautaires constituent un maillon nouveau dans la chaîne éducative sénégalaise. C'est un nouveau maillon, donc il va falloir donc renforcer les crèches communautaires. Durant 3 jours, il sera question pour ces acteurs d'élaborer un plaidoyer fort pour renforcer le sous-secteur de la petite enfance. Violence faite aux femmes à Ziguinchor, le phénomène persiste, la lutte s'intensifie. Malgré les préjugés et peu de moyens, il y a des femmes qui restent déterminées à mener le combat. Ce soir, notre reporter Bachiba nous présente 2 dames qui ont fait de la lutte contre les violences faites aux femmes leur cheval de bataille dans cette région du Sud. Castor, dans la périphérie de Ziguinchor, c'est ici que se trouve la maison de la justice. Si l'endroit est fermé les week-ends, certains de ses occupants ne sont pas pour autant au repos. Madame Gueye reçoit chez elle, c'est la responsable du bureau d'études violences faites aux femmes et aux filles. C'est pour une meilleure prise en charge psychosociale, assistance psychologique, juridique, et même financière. Viol, maltraitance, mariage précoce et ou forcé et inceste sont enregistrés dans la zone. Les Badianougors sont souvent informés. Astou Cissé tient une rubrique dans une radio de la place. Les cas d'inceste, maintenant c'est fréquent à Ziguinchor. Les mariages forcés. Confidente et conseillère des victimes, ces dames les orientent vers les structures appropriées et assurent le suivi. Après l'écoute, il y a un suivi. Il y a un suivi qui se fait. Moi-même, je me déplace des fois. Je vais à la maison de mes cas, les rendre visite, voir, ou bien des fois je les appelle pour voir comment ça se passe, si ça se passe bien. Il arrive qu'elles fassent aussi de la médiation. À la préfecture, on m'a donné la médiation familiale. Parce que le préfet a dit, en tant que badienne, c'est elle qui peut faire les médiations. Jadis évitée parce que méconnue, la maison de la justice est de plus en plus fréquentée. Le bureau d'écoute inspire confiance. Au début, c'était difficile, mais avec la collaboration de Mme Fatsi Sebadiango, oui, j'en reçois beaucoup. Astou Cissé et Asta Kambi, un duo de choc, un duo pas du tout compris par certains hommes. Ils me disent que toi, tu es pour les femmes, tu es féministe. Un marabout qui m'a dit que si tu n'avais pas de mari, tu ne l'auras pas. Parce que les femmes comme vous sont des femmes dangereuses. Par souci du devoir et par devoir de sacrifice, elles s'acquittent de leur mission dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a des problèmes qu'il faut quand même résoudre sur le champ. On ne peut pas attendre des fois, que l'État envoie des moyens pour qu'on puisse prendre en charge. Je le fais avec mes propres moyens. Des fois, je suis des ordonnances avec mes propres moyens. Le téléphone, le transport. Parce que moi, je travaille dans le bénévolat. L'une est joignable à tout moment, l'autre accessible à tout instant. En plus d'avoir des prénoms presque identiques, Astou Cissé et Asta Kambi Gueye œuvrent pour un mieux-être des femmes. Suite de notre série de reportages sur Kédougou, ce soir, notre envoyé spécial Habib Boumbaye nous invite à une traversée à bord du bac de Kédougou. 2 minutes seulement suffisent pour la traversée, mais avec les dernières pluies, le niveau du cours d'eau qu'emprunte le bac a gonflé. Du coup, ce petit voyage pour rallier la Guinée et les autres localités de la région devient un long périple. Toute la semaine dernière, la navigation était impossible sur cet axe fluvial. Suivons ce reportage d'Habib Boumbaye. Voilà une semaine que ce cours d'eau a débordé de son lit du fait des fortes pluies. Conséquence, un arrêt systématique de la traversée à bord de ce bac de Kédougou. Les populations ont du mal à regagner l'autre rive. Les nuages s'amoncellent sur le ciel de Kédougou. Une aubaine pour les paysans certes, mais un calvaire pour ces populations qui attendent toujours que le niveau de l'eau du fleuve revienne à des proportions qui facilitent la navigabilité.
Difficile de rallier à bord du bac les localités comme Fongolemi, Dimbori, Afia Dandemayo, Vélingara entre autres. Après période de crue, c'est la traversée du bac de Fongolimi. C'est le seul problème qu'on rencontre ici. Chaque année, c'est le même problème qui se répète. 10 minutes ou bien 20 minutes pour traverser. C'est vraiment... je ne peux pas... Depuis lundi passé, tout justement, je venais de Dindefel, parce que je suis de Dindefel. J'ai fait là-bas 4 heures de temps pour traverser. Vraiment, je ne vois pas vraiment... Nous sommes vraiment en retard. Les populations espèrent toujours la réalisation d'un pont pour mettre définitivement fin à cette situation. Construire un pont, ça sera vraiment qui pour nous, quoi. Parmi les retardataires de ce bac, Julia Highsmith, une Américaine venue d'Indianapolis, et Hassana Diallo, un Guinéen vivant à Washington. Une rencontre qui a aussitôt déclenché un échange sur la situation. And it's going to take about, I'd say, 30 minutes at the most, but we came in the... Nous voulons aller à Dimbori, mais nous avons raté le bac. Nous allons donc attendre 20 à 30 minutes avant de traverser. Now we have to wait another 30 minutes to cross. Moi, je suis une personne patiente. Je peux attendre, certes, mais je voudrais vraiment rallier pour rendre visite à ma famille au village. Mais j'ai trouvé le bac déjà parti. Nous espérons qu'il y aura un pont qui va nous permettre de traverser en 2 minutes. Au lieu de rester à attendre 30 minutes, cela n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, un pont serait une excellente chose. Cette traversée, si courte soit-elle, est un passage d'envergure internationale où plusieurs nationalités se côtoient, tirant ensemble une même corde à force de biceps pour regagner l'autre rive. Il y a 10 ans, une brèche était réalisée sur la langue de Barbarie pour protéger Saint-Louis des inondations. Petite cause, grands effets. Aujourd'hui, la largeur de la brèche a été multipliée par 1000, s'écartant sur 4 km sur un milieu naturellement fragile. Les conséquences sont énormes quand la nature se venge de nos actes. Une chronique signée Oumar Diawa. En 2003, les dirigeants du pays, aidés d'experts et ingénieurs venus d'ailleurs, ont eu l'idée ingénue de creuser à travers la langue de Barbarie pour précipiter les noces inévitables du fleuve et de l'océan. En une nuit, de puissants engins eurent raison du frêle cordon littoral, frontière délicate entre la mer et le fleuve, patiemment édifié au cours des âges par une lente accumulation sédimentaire. Il est légitime de se demander si, en ces temps-là, des études sérieuses d'impact avaient été menées, car les résultats sont aujourd'hui catastrophiques et perceptibles à l'échelle d'une courte vie humaine. C'est ainsi que l'îlot séculaire de Doun Babadjé au peuplement ancien sera bientôt rayé de la carte. Son cimetière est déjà englouti par la furie d'eau à qui il a importé peu de profaner des tombeaux d'aïeux et d'en disperser les restes sacrés au gré des courants. La brèche apparaît comme une gueule béante d'un monstre aquatique qui se nourrit, se repaît d'une tendre langue de Barbarie sans défense. De 4 petits mètres initialement, la largeur du chenal a vite été multipliée par 10, ensuite par 100 et puis par 1000. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du festin funèbre, lorsque toute la partie aval aura été avalée. Sur une zone estuarienne naturellement fragile, les conséquences environnementales sont incalculables. L'hydrodynamisme, les processus d'érosion, de sédimentation, de colmatage, de décantation, la position du trait de côte, la biodiversité et les activités humaines, tout sera affecté. La nature se venge de chacun de nos actes. Taruto. Chronique signée Oumar Diaw. Les élections législatives prévues en Guinée sont reportées au 28 septembre pour permettre de procéder à des ajustements. L'annonce a été faite devant la presse à Conakry par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. À la Maison commune, le siège du système des Nations Unies à Conakry, dans le rôle du premier étage, les principaux leaders politiques guinéens multiplient les apartés. Les négociations entre l'opposition et le pouvoir sur le maintien ou non de la date des législatives sont difficiles. Après une ultime réunion à huis clos présidée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, les deux camps parviennent à un accord. Nous sommes convaincus qu'avec cet accord,
rien ne pourra plus entraver la tenue des élections législatives dans les conditions libres, transparentes et inclusives le samedi 28 septembre 2013 en Guinée et à l'étranger. Un délai exceptionnel de 4 jours est donc accordé à la Commission électorale nationale indépendante pour corriger les anomalies qui sont à l'origine du report. Pouvoir et opposition semblent satisfaits. Le délai supplémentaire qui a été donné n'est pas un délai de logistique, c'est un délai de renforcement de la confiance, c'est un délai de travail supplémentaire pour que le 28, tout le monde puisse calmement aller à son bureau de vote et exercer le droit le plus sacré en démocratie pour un citoyen. Pour la crédibilité de notre accord, il était important qu'un délai supplémentaire soit accordé. Nous voulions un délai plus long pour nous assurer que toutes les corrections ont été faites, mais le compromis a été de donner les 4 jours. Après l'accord conclu samedi soir, les Guinéens attendent à présent le décret présidentiel qui officialise la nouvelle date des législatives. Au Kenya, le siège d'un centre commercial à Nairobi a été attaqué par des insurgés islamistes somaliens. Bilan 39 morts au moins. Le Westgate Mall, ce centre commercial a été souvent cité par des experts comme une cible potentielle d'attaque terroriste. L'attente et l'angoisse durent depuis plus de 24 heures. Une dizaine d'islamistes somaliens sont toujours retranchés dans le Westgate Mall, un centre commercial de Nairobi. Après avoir tiré dans la foule, le commando a pris plusieurs personnes en otage, obligeant l'armée et les forces de police à progresser avec prudence dans un labyrinthe de boutiques. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 décès et plus de 175 blessés. Escortés par la police, des clients continuent de sortir par petits groupes, désormais en sécurité, mais toujours terrifiés. Il y avait des balles dans tous les sens. On a essayé de courir, mais on ne savait pas où aller. L'agent de sécurité qui était juste à côté de moi a reçu une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Je l'ai vu. Ensuite, un homme m'a tiré dessus et si vous regardez ici, vous pouvez voir une éraflure. Il a visé ma tête, mais heureusement, la balle a touché le mur derrière moi. Ce centre commercial huppé était fréquenté par de riches Kenyans et de nombreux expatriés. On compte parmi les victimes le poète et homme d'État ghanéen Kofi Awoonor. Des ressortissants britanniques, français ou canadiens ont également été tués. Le président kényan, dont le neveu est décédé pendant l'attaque, promet que justice sera faite. Les auteurs de cet acte ignoble et bestial ne s'en sortiront pas. Comme les lâches attaquants qui sont en ce moment cernés dans le bâtiment, ceux qui ont planifié l'attaque seront punis rapidement. Nous serons impitoyables. Ce centre commercial, situé dans un quartier aisé de Nairobi, avait déjà été décrit comme une cible idéale pour des terroristes par plusieurs sociétés de sécurité. L'attaque revendiquée par les Chebabs somaliens sur leur compte Twitter est menée en représailles à l'intervention de l'armée kenyane en Somalie. C'est l'attentat le plus meurtrier à Nairobi depuis 1998, quand une attaque d'Al-Qaïda avait fait plus de 200 morts. Hier, c'était la journée internationale de la paix. Élèves et étudiants du mouvement pour la santé, l'éducation et la paix ont chanté pour la paix dans le monde. Une marche pacifique les a conduits de la RTS à la place de l'Obélisque où ils ont clamé leur fierté de vivre dans un pays de paix. Reportage Ibrahim Diédiou. La paix chantée dans toutes les langues, les jeunes venus de partout pour porter haut le message. Le moment est solennel et ces enfants ont bravé un soleil de plomb pour ne demander qu'une seule chose. Au Sénégal, nous avons besoin de la paix et il faut avoir la paix. Il faut que nous soyons unis pour la paix et diminuer les guerres. De la RTS d'où le cortège est parti et tout le long du parcours, ces jeunes ont affiché leur détermination à préserver leur avenir. C'est nous l'avenir de demain. Donc pourquoi pas montrer une belle image? Pourquoi pas montrer une belle image du Sénégal à travers cette marche, montrer au monde entier que nous œuvrons pour la paix. Appeler les autres nationalités à faire comme nous. À la place de l'Obélisque, point d'arrivée, les marcheurs ont exprimé leur fierté pour le Sénégal. Aussi ont-ils plaidé pour plus d'engagement des acteurs. Si le président, son Excellence, M. Macky Sall, a été choisi par l'Assemblée, par les Nations Unies, pour plaider à cause des violences faites aux femmes, c'est vraiment une touche, c'est vraiment
une victoire pour le Sénégal. Violence faite aux femmes, ça va aussi de pair avec la mission que nous nous sommes assignés pour promouvoir la paix. Pour ces élèves et étudiants, l'éducation pour la paix doit être de rigueur partout. Et pour ce faire, ils ne comptent pas s'en arrêter à une marche symbolique. Notre dossier de ce soir s'intéresse à la prostate. Cet organe exclusivement masculin peut être affecté par plusieurs maladies. Elles peuvent se révéler bénignes ou malignes, survenant le plus souvent au détour du troisième âge. Les maladies prostatiques sont redoutables si elles ne sont pas diagnostiquées à temps. Quelles sont les manifestations? Comment se fait la prise en charge? Y a-t-il des implications sur la sexualité? Beaucoup de questions et des réponses dans ce dossier de Oumou Baldé. Même si elles sont méconnues du grand public, les maladies de la prostate sont redoutées de certains hommes assez informés. Leur inquiétude est perceptible. En tout cas, c'est très grave pour les troisième âge. Actuellement, beaucoup de troisième âge qui sont avec cette maladie-là. Beaucoup de troisième âge. C'est un organe qui se trouve dans l'homme. C'est comme si la femme aussi a ces problèmes-là. Il y a le col de l'utérus de la femme, cancer du col de l'utérus ou du sein. C'est ça le problème de la femme. Nous, les hommes, c'est la prostate qui peut avoir le cancer. Je viens de faire la biopsie pour vérifier si vraiment la prostate n'est pas atteinte par le cancer ou autre chose. Donc c'est pour ça que je suis venu. J'attends les résultats d'ailleurs. Prendre les devants face aux affections prostatiques, la mesure se justifie car les maladies qui perturbent cette glande sont à l'origine de centaines de consultations annuelles. Au centre médico-social de l'IPRES, les données en disent long sur l'ampleur du phénomène. Sur l'ensemble de nos consultations, presque le tiers est en rapport avec les affections urétro-prostatiques. Nous avons en moyenne sur l'année 2500 malades qui sont vus. Et parmi ces 2500 malades, on a au moins 300 malades qui sont opérés lents. Rien qu'au niveau de cette structure qui est le centre médico-social de l'IPRES. C'était donc là le reportage de Moubalde sur la prostate. Maître Sidiki Kaba à Tambacounda, première visite du ministre de la Justice dans sa région d'origine. Après sa nomination pour le nouveau garde des Sceaux, il est temps pour les leaders de Tambacounda, toute obédience confondue, de travailler pour le développement de la région Abdoulaye Sinkharé. Liesse populaire à l'accueil de Maître Sidiki Kaba, nouveau ministre de la Justice. Un voyage aux allures de retour aux sources pour ce fils de la région qui vient d'intégrer l'attelage gouvernemental. Cet honneur appartient à Tambacounda. C'est pour ça que je suis venu, c'est pourquoi je suis venu à Tambacounda ici, pour exprimer publiquement mes remerciements au président de la République, au Premier ministre, Mme Aminata Touré, et aussi pour remercier les populations de Tambacounda. Si je suis arrivé là où je suis, c'est Tambacounda. Touché par la forte mobilisation, Maître Kaba a appelé à l'union des cœurs. Pour lui, il est temps de travailler pour le développement de Tamba. J'ai vu toutes les familles politiques réunies ici à Tamba. Cela me donne l'idée tout simplement que si nous sommes unis, nous irons loin. L'union fait la force. Tamba a besoin de faire des progrès pour son désenclavement, pour en même temps que cette région puisse rattraper les autres. Et dans ce cadre-là, si nous sommes rassemblés et unis, nous pourrons avoir cet objectif et l'atteindre le plus rapidement. À la question de savoir s'il est prêt à descendre dans l'arène politique, le garde des Sceaux a répondu qu'il ne refuserait pas l'appel du devoir. Vision alternative pour le Sénégal, c'est le nom d'un tout nouveau parti politique. Ses fondateurs entendent contribuer à l'émergence de nouvelles mentalités dans la marche vers l'émergence codocène. Vision alternative pour le Sénégal, un parti politique officiellement reconnu depuis le 19 juin 2013. Pour son entrée dans le champ politique, vise à contre-œuvrer pour l'alternance générationnelle. Le nouveau parti est disposé à accompagner toute entité politique animée par le désir de développer le Sénégal. Nous sommes des citoyens et nous sommes disposés,
si la volonté affichée se confirme, de lui prêter main forte. Parce que nous ne souhaitons pas au président Macky Sall d'échouer. Nous voulons qu'il puisse réussir. Pourquoi? Parce que simplement, ce qu'il a entre ses mains nous appartient. L'histoire a décidé que ça soit entre ses mains. Il le garde pour nous. Nous devons l'aider à mieux garder notre héritage pour nous. Au cours de l'atelier de mise à niveau, Vision Alternative pour le Sénégal a dévoilé son document stratégique. Ce dernier a deux objectifs, remporter la municipalité de Thiès en 2014 et la présidentielle de 2017. Nous revenons sur notre dossier du jour qui s'intéresse à la prostate. L'organe exclusivement masculin peut être affecté par plusieurs maladies bénignes ou malignes. Il faut dire que les maladies prostatiques surviennent souvent au détour du troisième âge et sont redoutables si elles ne sont pas diagnostiquées à temps. Quelles en sont les manifestations? Comment se fait la prise en charge? Y a-t-il des implications sur la sexualité? Beaucoup de questions et des réponses dans ce dossier que je vous propose de revoir avec vous. La prostate, cet organe de l'appareil génital de l'homme tristement célèbre pour les affections qui peuvent lui être associées. Célèbre mais mal connu. La prostate est là, sous la vessie. Les malades viennent nous voir pour nous dire « Docteur, j'ai la prostate ». Et la réponse est simple, hein. Nous le disons souvent, vous avez parfaitement raison, parce que la prostate, vous l'avez depuis votre naissance, parce que vous êtes un sujet de sexe masculin. En fait, tous les hommes ont une prostate, c'est un organe de l'homme qui sécrète des substances qui participent à la composition du sperme. Donc, il ne faut pas que les gens confondent maladie prostatique et prostate. Même si elles sont méconnues du grand public, les maladies de la prostate sont redoutées de certains hommes assez informés. Leur inquiétude est perceptible. En tout cas, c'est très grave pour les troisième âge. Actuellement, beaucoup de troisième âge, ils sont avec cette maladie-là. Beaucoup de troisième âge. C'est un organe qui se trouve dans l'homme. C'est comme si la femme aussi a ces problèmes-là. Il y a le col de l'utérus de la femme, cancer du col de l'utérus ou du sein. C'est ça le problème de la femme. Nous, les hommes, c'est la prostate qui peut avoir le cancer. Je viens de faire la biopsie pour vérifier si vraiment la prostate n'est pas atteinte par le cancer ou autre chose. Donc c'est pour ça que je suis venu. J'attends les résultats d'ailleurs. Prendre les devants face aux affections prostatiques, la mesure se justifie car les maladies qui perturbent cette glande sont à l'origine de centaines de consultations annuelles. Au centre médico-social de l'IPRES, les données en disent long sur l'ampleur du phénomène. Sur l'ensemble de nos consultations, presque le tiers est en rapport avec les affections urétroprostatiques. Nous avons en moyenne, sur l'année, 2500 malades qui sont vus. Et parmi ces 2500 malades, on a au moins 300 malades qui sont opérés lents. Rien qu'au niveau de ces structures. Ici, à Dantec, dans le service d'urologie, pour ce qui est du cancer de la prostate, nous recevons en moyenne une centaine de cas par an. Les troubles sont aussi fréquents que variés, mais les urologues les classent par catégorie à l'aide d'un diagnostic différentiel. Les pathologies les plus fréquentes qui touchent cet organe sont les pathologies tumorales. C'est les tumeurs. Et les tumeurs, il faut les distinguer en tumeurs bénignes et en tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, heureusement, sont les plus fréquentes, ne mettent pas en jeu le pronostic vital du malade, mais les tumeurs malignes posent un problème de prise en charge dans notre pratique parce que les malades consultent tardivement. Le diagnostic est simple, hein. Le toucher rectal, le dosage d'une substance qu'on appelle le PSA. Mais pour ce qui est du cancer de la prostate, il faut pousser plus loin. Bien que les techniques de diagnostic et les signes soient différents, les troubles de cet organe fondamental de la procréation ont ceci en commun, l'inconfort dans la vie sexuelle du patient. Les risques, c'est les problèmes d'érection après intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'au moment d'enlever la prostate, les nerfs érecteurs collent à la prostate. Si au moment de la chirurgie, ces nerfs ont été enlevés avec la prostate, en post-opératoire, l'individu aura du mal à avoir des érections normales. Voilà. Et je pense que ça, il faut en discuter avec le patient. L'impact des maladies de la prostate sur la sexualité est donc réel.
Mais qu'en est-il de l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que la sexualité contribue aux troubles de la prostate? Y a-t-il un rapport? Non. Aucune étude à ce jour n'a prouvé une relation, en tout cas, entre les tumeurs de la prostate et la fréquence des rapports sexuels. Ni les rapports fréquents, ni aucune autre cause particulière n'est connue et prouvée. Mais il existe des facteurs incriminés. L'âge est un facteur de risque. L'origine ethnique est un facteur de risque. Les sujets mélanodermes, c'est-à-dire les Africains, les Afro-Américains, les Antillais, ils sont plus exposés par exemple au cancer de la prostate parce que ça c'est sur le plan génétique. Et il y a aussi, comme troisième facteur de risque, c'est l'existence dans une famille de cancer de la prostate. Certains de ces facteurs n'épargnent pas les jeunes. Ils sont de plus en plus touchés bien avant 50 ans. C'est pour cela que les troubles de la prostate concernent tous les hommes, voire tous les couples. Les inflammations de la prostate n'épargnent pas les sujets jeunes. Parce qu'un sujet jeune peut faire une infection de la prostate, ça donne à peu près les mêmes symptômes que les tumeurs de la prostate, sauf que ici la symptomatologie est plus bruyante, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs associées, des brûlures au moment de la miction, ce qui fait que la symptomatologie est plus bruyante et parfois ça s'accompagne de fièvre. Heureusement que les traitements sont disponibles et leur efficacité dépend surtout du stade auquel la maladie est diagnostiquée. La technique que nous allons relever cette année qui nous permettra de faire la résection endoscopique. C'est un appareil qui nous permet de passer à travers l'urètre grâce à un écran vidéo, d'enlever la prostate et de mettre une sonde. Si bien que le malade ne sera hospitalisé en moyenne que 48 heures, ce qui raccourcit considérablement les délais de la durée d'hospitalisation. En levant également les tabous qui entourent ces affections, cela peut aider à définir de façon précoce une stratégie de traitement pour chaque patient. Plus largement, la prise en charge peut être facilitée par la publication de statistiques permettant de mesurer l'ampleur de ce problème de santé au Sénégal. Afro-basket féminin Maputo 2013, le match Sénégal-Zimbabwe initialement prévu ce matin a été renvoyé à demain pour cause. La peinture du parquet a été refaite hier et n'a pas séché. Plus d'explications avec notre envoyé spécial à Maputo, Céline Lunchico. Les ouvriers sur le parquet en lieu et place des joueuses. Les matchs prévus ce matin dont celui devant opposer le Sénégal et le Zimbabwe n'ont pas eu lieu. La FIBA Afrique les a reportés jusqu'à lundi pour cause de travaux. Et tout simplement des problèmes de logistique, indisponibilité du terrain. On a dû habiller le terrain de ce championnat d'Afrique des nations, Afro-Basket Women. C'est une compétition FIBA. Et puis la peinture qui a été mise hier soir après le match n'a pas séché. Et puis donc nous avons décidé de repousser ces matchs-là à demain. À partir du moment où demain était un jour de repos, nous avons tout simplement inversé les matchs. Voilà. Illogique la situation, elle est quelque peu révélatrice d'une certaine impréparation, mais rien d'exceptionnel pour l'instance dirigeante du basket africain. Des couacs de ce genre sont, comme qui dirait, la règle sur le continent. Le Mozambique n'est pas le seul pays au niveau organisation, quand il faut organiser, à le faire sur le fil. Beaucoup de pays, quand ils font des organisations, ne répondent pas souvent aux normes FIBA. Donc nous sommes obligés à des moments donnés de prendre la main pour leur dire voilà comment ça se passe. Et c'est souvent ce qui est dommage, c'est qu'on attend toujours au dernier moment pour essayer de faire le maximum. Et le plus souvent, c'est raté, quoi. Journée de repos donc pour les Lions. Ce n'est pas le cas de leurs adversaires de lundi. Les Zimbabwéennes affrontent à 16h le Mozambique, le seul match prévu ce dimanche, à condition que la peinture sèche. Et puis le Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, a salué la détermination des Lions face à la Côte d'Ivoire. Dans un message, le Premier ministre félicite l'engagement des coéquipières à Aya Traoré. Et puis je vous le disais en titre, les premiers pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam ont quitté Dakar ce dimanche devant les autorités du gouvernement, du corps diplomatique et des autorités aéroportuaires. Ils ont reçu les consignes du commissaire général pour plus de discipline, comme le veut le chef de l'État, le président Macky Sall. Ces pèlerins ont donc quitté Dakar ce dimanche pour la Mecque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mesdames et messieurs.
messieurs, merci de suivre l'actualité sur la RTS. Nous allons vous proposer d'autres informations dans les heures qui viennent. Merci à tous.